Alors, bonjour, je vais me présenter. Certains m'ont vu hier. Je suis Carole Yvon-Galou, donc je suis responsable du service Cheval et Diversité au sein de la Fédération française d'équitation. L'idée aujourd'hui, c'est de vous permettre de faire le lien entre ce qu'on a fait hier aussi et toute la démarche fédérale Cheval et Diversité. Et puis, tout ce qui est médiation avec les équidés. La médiation avec les équidés, on l'a vu hier, c'est le lien entre le bien-être équin, le bien-être humain dans son environnement et le bien-être aussi en lien avec la nature propre de chacun. Je vais y arriver. Voilà. Qu'est-ce que le bien-être ? Je pense que c'est important de se mettre d'accord sur les mots. Vous l'avez dit hier, quand on parle on utilise différents mots, il y a différentes appellations, mais le bien-être, c'est surtout qu'il soit équin ou humain. On parle vraiment des deux domaines. C'est un état ressenti comme un sentiment d'épanouissement et de complétude. C'est vraiment individuel, il est évolutif, il est propre à chacun de nous. Et si la situation change, cet état de bien-être, il va changer. Vous en êtes bien conscient, notamment avec vos chevaux. Vous êtes soucieux de leur bien-être et à un moment, la situation va changer et cet état va changer et va faire que votre activité va prendre une autre tournure. Il est subjectif et multifactoriel. Chez le cheval, c'est très prégnant, on le voit. En fonction de l'environnement qui change, le cheval va changer. C'est pareil chez l'individu. Donc il y a vraiment des liens à faire entre les deux parce que vous avez des similitudes importantes. C'est une quête permanente. Le cheval, il est en permanence en quête de cet état de bien-être. Mais si vous regardez bien, l'humain aussi. On est sans arrêt. C'est notre objectif de vie. De se sentir bien, de se sentir mieux. Et c'est ce qui fera lien avec les activités que vous pouvez développer. Il s'appuie sur la satisfaction des besoins physiques. Voilà. Là, vous faites très bien le lien avec les chevaux, mais vous pouvez le faire aussi avec les humains. Sur les besoins psychiques, le mental, et surtout sur les besoins sociaux et de relations sociales. La médiation avec les chevaux. Qu'est-ce que c'est? Donc là, c'est pareil, c'est important de définir les termes. La médiation avec les chevaux, c'est vraiment une démarche d'accompagnement. Donc c'est vraiment quelque chose qui vous est propre, que vous pouvez mettre en place dans vos établissements, dans vos structures équestres, dans vos clubs. Parce que c'est accompagner, c'est ce que vous faites au quotidien. Mais c'est accompagner différemment. Là, c'est mettre en relation le cheval, les équidés et les humains. Donc vous me direz, je le fais déjà quand je les mets à cheval. Mais là, c'est utiliser les caractéristiques propres, inhérentes du cheval, pour à la fois accompagner l'humain, mais aussi vous le connaître différemment, pour l'accompagner différemment et s'adresser à des publics que vous n'avez pas forcément dans vos clubs. Les publics équitants, vous les avez, mais il y a aussi tous les non-équitants et qui pour autant ont cette envie de relation avec le cheval, ce besoin et qui vous permettrait d'avoir une offre très diversifiée. Là, le cheval, vous le positionnez comme partenaire. À la fois, il vous permet d'accompagner, mais à la fois, il vous donne des informations sur la personne. Sur son individualité, ça n'empêche pas d'être en groupe. Mais du coup, individuellement, vous avez des informations et surtout, vous donnez à la personne ce sentiment d'être accompagnée individuellement dans ce qu'elle est elle-même. Et ça, c'est important. Les gens, ils ont besoin d'avoir ce sentiment que vous vous souciez d'eux. Vous vous souciez d'eux individuellement, même s'ils sont en groupe. Alors, la médiation avec les équidés, c'est des projets individuels, je viens de le dire. C'est une offre que vous allez pouvoir diversifier autour de différents projets. Le projet sportif, ça pour certains, vous le faites déjà. C'est toutes les activités qui ont dit, toutes les activités pour le public spécifique, où vous adaptez vos pratiques équestres pour faire en sorte qu'elles soient accessibles. C'est aussi des projets sport et santé. Si vous avez suivi la médiatisation, les informations, il y a vraiment une grosse démarche engagée sur sport et santé, déjà depuis quelques années, mais où l'équitation, surtout les activités équestres, ont une place à prendre, notamment sur vous rapprocher aussi des médecins pour s'inscrire dans cette démarche sport et santé autour des maisons de santé qui viennent de voir le jour. Il y a 138 maisons de santé qui viennent d'être identifiées.
C'est des activités autour des affections de longue durée. Qu'est-ce qu'on appelle une affection de longue durée? C'est tout ce qui est diabète, on peut dire tous les troubles cardio, mais tout ça, vous pouvez le travailler avec le cheval en fait. Le diabète, c'est aussi c'est accompagner différemment les non-équitants, par exemple, sur qu'est-ce que le diabète, enfin, tout ce qui est sport et santé. Vous êtes éducateur sportif. Donc, tout ce qui est le domaine du sport et santé, vous avez vraiment une place à prendre pour pouvoir accompagner par rapport à d'autres sports différemment. Vous avez un être vivant qui est avec vous, qui est porteur par rapport à d'autres sports. C'est à vous aussi de pouvoir argumenter par rapport à ça et démontrer la richesse de vos activités auprès des médecins. C'est aussi une démarche qu'a engagée la fédération, de se rapprocher de différents acteurs, de pouvoir vous accompagner à valoriser ces activités, mais ça vous appartient aussi de vous rapprocher du médecin traitant, du kiné, de tous ces acteurs qui sont autour de chez vous. C'est aussi des projets d'équithérapie, de soins. Donc, pour certains, vous travaillez déjà avec des établissements sanitaires et médico-sociaux. Donc, c'est des activités que vous avez mis en place, mais que vous pouvez renforcer. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, en vous rapprochant de tous ces acteurs qui font partie de votre environnement. Le kiné, avec qui vous pourriez monter des activités, les psychologues, les ergos, les médecins traitants. C'est aussi des projets sociaux que vous pouvez, et inclusifs, où vous pouvez aller chercher aussi d'autres acteurs. Donc, c'est les acteurs des quartiers, mais pas que. Ça peut être aussi les femmes isolées. On a des projets qui se montent comme ça en partenariat avec les conseils généraux. Ça peut être les post-traumatisés. Mais post-traumatisés, on pense de guerre, mais pas forcément. Les traumatismes de la vie, il y en a plein qui en vivent. Et pourtant, elles ne sont pas toutes accompagnées. Et vous pouvez proposer des offres dans vos clubs sur ces profils-là. C'est à vous aussi de connaître votre environnement, de vous renseigner de ce qui se fait, des établissements qu'il y a autour de chez vous et d'aller vers eux. Je crois que maintenant, il faut vraiment aller chercher et pas hésiter à montrer toute la richesse de ce que vous avez dans vos structures équestres. Ça, c'est important. N'attendez pas que les gens ils viennent et ils voient un article sur la médiation avec les équidés. Allez-y. La fédération vous met aussi à disposition des outils qui vous permettent de trouver des éléments de langage, qui vous permettent de mettre en avant ce que vous êtes et les compétences que vous avez surtout. C'est aussi des projets, et là vous en avez tous entendu parler, je l'ai vu hier, sur le mieux-être, le développement personnel. On est dans une société où on recherche, on en a beaucoup parlé hier, le lâcher-prise, de se retrouver, de refaire le lien avec la nature, de se retrouver, d'aller retrouver ses sources, sa nature propre. Et donc du coup, vous pouvez vraiment développer des activités autour du cheval, où les gens ils vont tout simplement passer un bon moment et puis savoir où ils en sont, refaire le point avec eux-mêmes. Et ça, vous avez toutes les compétences pour le faire. Alors, la démarche Cheval et Diversité. On en a quand même beaucoup parlé hier. C'est une démarche qui a été engagée en 2017 sur la volonté du président et du bureau fédéral de s'engager dans toutes les activités qu'on pouvait mettre en place et toutes ces activités de médiation avec les équidés qui vous permettent de développer des offres diversifiées dans vos clubs et de aussi vous positionner différemment dans votre environnement géographique. Donc la démarche Cheval et Diversité, c'est avant tout des projets. Donc il faut commencer par identifier ce que vous avez envie de faire aussi, tout simplement, parce qu'on fait bien ce qu'on a envie de faire. Donc vers quel profil vous avez plus envie d'aller? On a vu vers le handicap, vers la santé, vers le développement personnel, vers le social, identifier. C'est dur d'aller sur tous les projets, sauf si vous êtes sollicité. Mais déjà, qu'est-ce que vous avez envie de faire? On commence par ça. Après, il faut identifier votre réseau. Qu'est-ce qu'il y a autour de chez moi? Donc la fédération, on a travaillé déjà pour se rapprocher de différents acteurs. On a fait des partenariats, des conventions avec la FEAP notamment. France Alzheimer, la FEAP, c'est la Fédération des établissements hospitaliers à but non lucratif. C'est d'aide à la personne. Ils ont 4000 établissements sur le territoire. Donc vous pouvez déjà vous rapprocher de ces établissements-là. France Alzheimer, ils ont une association dans chaque département. Donc vous pouvez aussi vous rapprocher de ces acteurs-là.
Vous avez des EHPAD, des maisons de retraite autour de chez vous. Vous avez les maisons de santé qui sont en train de se mettre en place. Faites-vous connaître, allez chercher. Vous avez le HandiGuide qui vient de sortir, la nouvelle version qui vient de sortir. Je vous invite fortement à aller vous faire connaître sur ce HandiGuide. Pour ceux qui étaient avant, il n'y a pas eu d'interface entre l'ancienne version et la nouvelle version. Donc il faut vous faire connaître. Vous pouvez mettre en avant aussi, pour ceux qui l'ont, le label et qui montre aussi la qualité de vos structures. Donc faire tous ces liens en fait. La valorisation, c'est valoriser ce que vous faites. Donc il y a les labels pour ça, il y a les brevets fédéraux, vous avez des formations complémentaires et puis il y a la qualité de vos structures. Donc il ne faut pas hésiter à mettre en avant. C'est ce que nous faisons aussi au sein de la fédération, c'est de valoriser vos activités auprès des pouvoirs publics, de communiquer, d'informer et d'être présent dans le paysage aussi sportif, comme un sport qui a vraiment des spécificités qui lui donnent une richesse que les autres sports n'ont pas. C'est les activités équestres, c'est la seule activité sportive qui a un être vivant porteur. Il ne faut pas hésiter à le mettre en avant. Il n'y en a pas une autre comme ça. Les formations, pour certains, vous connaissiez déjà le brevet Equihandi et le brevet Equisocial. Vous l'avez passé, vous avez fait les démarches. Il y a maintenant l'initiation à la médiation avec les équidés. On est à la 3e session. Elle était à l'origine pour les professionnels sanitaires et médico-sociaux, pour leur donner les bases pour pouvoir interagir avec vous et prendre une place avec vous quand vous les accueillez dans votre structure. Les enseignants ont fait la demande de pouvoir y accéder pour travailler déjà la complémentarité autour de ces 3 jours. Donc par exemple, au mois de mars, on a ouvert aux enseignants et effectivement, on a déjà beaucoup d'inscrits et on est sur un profil moitié-moitié. On va commencer à travailler la complémentarité des acteurs parce que c'est ça qui est important. Si vous accueillez des structures, il faut que vous puissiez travailler ensemble. Et puis, la nouveauté cette année, c'est le diplôme de médiateur équin qu'on met en place. C'est une spécialisation sur un diplôme dont vous allez pouvoir accéder, vous, en rentrant par le champ du professionnel enseignant d'équitation. Je dis bien, c'est une spécialisation. Donc, ça veut dire qu'effectivement, il faut quand même une expérience et il faut un diplôme qui vous donne des prérogatives initiales. On reste chacun dans son champ de compétences et on a des mentions. Donc vous rentrez soit par le professionnel enseignant, soit par le professionnel sanitaire ou médico-social ou social. Et puis après, vous avez 2 mentions en fonction de qui vous êtes. Et ça, c'est important de le structurer, qui vous êtes. Et vous êtes professionnel équestre, donc vous irez sur la mention activité équestre. Les soignants resteront sur l'équithérapie, l'hypothérapie. L'hypothérapie, c'est la rééducation fonctionnelle. On sert de la mécanique du cheval. Il va y avoir 4 modules communs pour travailler votre complémentarité. Donc, vous voyez, ils sont très logiques. Les modules, c'est le cadre réglementaire. Voilà, ça, c'est des modules communs. La connaissance du cheval, le développement personnel aussi. Je vois que certains prennent des photos. Vous avez tous ces outils, en fait, sur le site fédéral. Je vous redonnerai les informations. Et puis, vous avez des modules spécifiques. Donc, vous, les enseignants d'équitation, vous allez vraiment avoir des modules spécifiques qui vont vous donner des compétences sur tous les volets qu'on a dit, le santé, handicap, soins, inclusion, bien connaître les publics que vous allez accueillir et pouvoir individualiser vraiment vos projets. Et bien, surtout, l'autre module, c'est préparer vos chevaux. Qui a la structure, la cavalerie, les compétences pour pouvoir emmener les chevaux? C'est l'enseignant d'équitation. Mais comment et quel cheval je prépare? Comment j'assure son bien-être, son équilibre pour qu'il soit un bon partenaire pour les autres? Et ça, c'est vous qui avez la compétence. Voilà, en global, vous avez toutes les informations sur notre site fédéral Cheval et Diversité. Voilà, j'espère, j'ai pas tenu tout à fait le timing, mais... Non, tu as mis 40 minutes de plus. Petite précision qu'on me donne à l'instant, et c'est vrai qu'on ne l'a pas noté, sur ceci, il n'y a pas de problème de prix. C'est-à-dire que pour les scolaires, vous êtes contraints, c'est 1,50 € par scolaire. Dans ces diplômes, si vous êtes de bons médiateurs équins, si vous avez une spécificité, si vous avez un vrai apport, une vraie valeur ajoutée aux gens qui viennent vous voir, les prix peuvent s'envoler très facilement. Donc, Voilà, il y a des prises en charge. Les structures, les établissements, ils ont quand même des
des plans, enfin des budgets qui sont alloués à certaines activités. Il ne faut pas hésiter à aller vraiment vers eux parce qu'en début d'année, enfin c'est surtout allez-y en fin d'année parce qu'ils budgètent pour l'année d'après. Par contre, effectivement, c'est une indication que je peux vous donner sur les établissements sanitaires et médico-sociaux. N'y allez pas au mois de janvier. Les budgets sont déjà décidés, c'est trop tard. Mais par contre, en fin d'année, ce que je ne vous ai pas présenté aussi, c'est l'adhésion bleue. Vous pouvez retrouver aussi toutes les informations sur le site fédéral. Quand je parlais de mise en réseau, il a été créé une nouvelle adhésion, l'adhésion bleue, qui est dédiée aux établissements sanitaires et médico-sociaux, qui vous permet de vous rapprocher, parce qu'il faut signer une convention avec un centre équestre pour pouvoir adhérer. Ça a plusieurs avantages, mais vous les trouverez, vous pouvez me poser des questions après. C'est surtout aussi que les licenciés qui sont rattachés à cette adhésion, ils vont être répercutés sur votre établissement équestre. Il y a un lien qui est fait. Donc vous, ça permet aussi de démontrer déjà les activités que vous avez dans votre club. J'ai 30, 40, 100 licenciés, et sur cela, j'ai 20 licences bleues. Ça veut dire quand même que je suis un professionnel engagé dans ces activités-là. Alors, vous l'avez bien compris, elle est totalement passionnée et elle sera à votre disposition à la suite du repas et cet après-midi jusqu'à 19h, 20h. Si vous voulez discuter avec elle, elle est là pour ça. S'il y a trop de monde, elle se propose de rester ce soir pour rencontrer les suivants demain matin, voire dimanche, si besoin. Merci beaucoup. Merci. Vraiment, Axel, je te remercie beaucoup.